Voilà, vous l'avez remarqué, nous avons donc pivoté dans la rubrique Internet éthique. Notre invité de ce jour, Cyriaque Bogou. Cyriaque Bogou est blogueur, il est aussi web évangéliste, je le disais. On va découvrir avec lui ce que c'est. Bienvenue sur le plateau. Merci Caroline. Alors, un blogueur, on a une idée, on espère que vous nous en dites plus. Et puis on va revenir aussi au web évangéliste. On ne sait pas si vous évangélisez ou qu'est-ce que vous faites concrètement. Le blogueur, c'est qui? D'accord, le blogueur, c'est celui qui tient un blog. Et un blog, si vous voulez, c'est en quelque sorte un journal qu'une personne tient sur le web. Donc, il parle de tout ce qu'il veut. Au début, c'était considéré en quelque sorte comme un journal intime. Mais maintenant, ça sort un peu plus de ce cadre pour attaquer certainement souvent des thématiques. Donc, par exemple, aujourd'hui, nous sommes à la rubrique Internet de midi chez nous. Donc, ça peut être un blog qu'on tient pour parler uniquement de Internet éthique ou bien de ce que la RTI fait sur Internet éthique ici. Donc, alors, je vais dire, c'est vrai, vous nous expliquez que c'est le journal qu'on peut tenir sur Internet, mais quand vous en faites un métier, qu'est-ce que cela donne au quotidien comme tâche? D'accord, donc au quotidien déjà tu as des lecteurs, donc il faudrait habituer ces personnes qui te lisent là à un certain niveau, à un style, donc ce qui emmène le blogueur à être régulier, à être rigoureux dans ce qu'il fait et à être surtout précis et de s'appliquer davantage. Donc ce que ça apporte aujourd'hui comme métier du web, c'est-à-dire aujourd'hui il y a des personnes qui vivent de ce blog, ça peut être des marques qui te sollicitent pour parler de leurs produits. Et pour cela, tu es rémunéré. Ça peut être des marques qui veulent utiliser, vu l'audience, le nombre d'audience que tu as, qui veulent faire de la publicité simplement là-dessus. Donc, il y a plein de choses qui peuvent se faire. On peut te prendre comme consultant pour parler d'une certaine thématique parce qu'on sait que tu développes très bien ce domaine. D'accord, c'est très bien. Alors, quand on est web évangéliste, c'est différent. Le web évangéliste, c'est qui? D'accord, je souris parce que c'est une question qu'on me pose souvent lorsque nous sommes en conférence ici ou bien hors du pays. Un web évangéliste, c'est très simple. Je vais aller très simplement. Il y a web et il y a évangéliste. Or, on sait qu'un évangéliste, c'est une personne qui parle qui prêche l'évangile. Mais ici, notre évangile, c'est le web. Donc, parler de tout ce que le web est capable de faire, de tout ce que le web peut apporter dans la vie d'une personne. Donc, c'est aussi simple que ça. Ah d'accord, c'est aussi simple que ça et à juste titre, vous avez choisi pour thème aujourd'hui, vous avez choisi comme thème le web utile. Oui. Et en même temps, quand je vois le thème, j'ai envie de demander, est-ce qu'il existe un web inutile? Oui. Si on parle de web utile, c'est qu'il y a un web aussi inutile. Oui, il y a des personnes qui sont sur Internet spécialement pour faire des choses c'est vrai, chacun a peut-être cette personne a ses valeurs, peut-être faire ce qui est mauvais, c'est sa valeur. Donc pour lui, il va sembler pour lui qu'il est dans ce qu'il appelle utile. Mais pour nous, on va prendre des exemples concrets. Hein. Je prendrai le hacker. Ouais, je vais prendre spécialement en Côte d'Ivoire ici, ce que nous appelons le phénomène du broutage. Pour moi, c'est du web inutile. Même s'il donne à manger à certaines personnes, je considère que c'est du web inutile. C'est juste une question d'éthique ou bien... C'est pas seulement une question d'éthique, il y a aussi la manière. Pour ceux qui ont véritablement étudié le web, ils comprendront que sur Internet, il y a des règles à respecter. Aujourd'hui, ces règles, malheureusement, ne sont pas assez respectées. Je vais prendre une erreur que tout le monde fait beaucoup, c'est aujourd'hui, on a l'habitude d'écrire en lettres capitales sur Internet, c'est-à-dire en lettres majuscules. En lettres majuscules, normalement, dans la étiquette, c'est considéré comme si vous étiez en train de crier à la personne. Ah d'accord. Voilà, donc normalement, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Quand vous partez lorsque vous faites un courrier... Quand vous faites, par exemple, si vous êtes plus souvent dans les forums, quand vous écrivez en lettres majuscules, vous aurez quelqu'un qui va vous dire, s'il vous plaît, arrêtez de crier. Ah d'accord. Donc, dans les forums internationaux, c'est très important pour quelqu'un qui veut faire, je ne sais pas, qui veut aider ou bien qui a besoin d'informations à l'international. Mais c'est souvent, ces choses, ce sont des choses qui nous arrivent parfois. Hein, parce que je veux dire, moi-même qui vous parle, j'étais dans l'ignorance jusqu'à maintenant. Soit on saisissait peut-être un texte ou un bout de phrase, on s'est retrouvé en majuscule et puis on n'a pas désactivé la majuscule. En même temps, on écrit et puis on balance. Voilà.
ça peut passer, mais si toute la phrase, du début de la phrase jusqu'à la fin de la phrase en majuscule, on peut mettre peut-être ces majuscules en griffe ou bien en majuscule, pour faire, en italique du moins, pour faire comprendre à la personne que je veux véritablement spécifier quelque chose de très important. Mais vous savez, ce qui me rassure dans l'histoire, c'est que s'il y a des personnes profanes, donc qui ne savent pas que j'étais en train de crier, parce que moi-même je ne savais pas que j'étais en train de crier. Voilà, d'accord. On est plus sérieux maintenant, donc le web utile. Quand vous parlez de web utile, vous faites allusion à quoi exactement? Le web utile, ici, je veux le définir comme ce que le web apporte au quotidien ou bien à la vie d'un citoyen de la population. Je ne veux pas utiliser le terme TIC, technologie de l'information et de la communication, parce que c'est encore plus vaste, mais je voulais utiliser ce service qui est le web, qui fait partie d'Internet et qui permet aujourd'hui à certaines personnes d'avoir du métier, de certaines personnes d'avoir des formations, à certaines personnes de faire beaucoup de choses excellentes. Quelle est la différence entre les TIC et le web? Si vous voulez, les TIC, le web est inclus dans les TIC. Je voudrais prendre ça simplement pour ceux qui nous suivent. Le web est inclus dans les TIC. Les TIC, c'est une grande famille et à l'intérieur, nous avons un service que nous utilisons qui est le web. D'accord. D'accord, c'est bon. J'espère qu'on a bien compris. Ok, voilà, donc le web utile. Le web utile, pour faire un peu de genèse, en Côte d'Ivoire, le web utile est né pendant malheureusement la crise post-électorale, où des Ivoiriens, des internautes ivoiriens ont fait ce qu'ils ont appelé CIV social. CIV pour dire sur Internet Côte d'Ivoire et social pour tout ce qui est humanitaire. Et aujourd'hui, cette initiative CIV social qui permettait à certaines personnes dans le besoin d'avoir à manger, certaines personnes d'avoir des médicaments, de se déplacer, d'être transportés dans les différents hôpitaux, cette initiative a permis de sauver plus de 82 personnes. Et le truc qui nous a vraiment fait plaisir et où nous avons vu que les internautes ivoiriens sont formidables, c'est que ça a permis de faire 2 accouchements en ligne. Je m'explique. Le docteur était chez lui, il avait juste son téléphone et la femme était en travail et il a demandé est-ce qu'il y a quelqu'un à côté de vous. Elle a dit oui, il y a telle personne, donne-lui le téléphone et la personne, ils ont communiqué au téléphone jusqu'à ce que la personne accouche et cela s'est fait à 2 reprises via le web. Donc ça pour dire aujourd'hui, c'est de là que nous sommes partis, nous acteurs du web ici en Côte d'Ivoire, nous sommes dit c'est qu'il y a un web utile ici en Côte d'Ivoire. Vous vous êtes inspiré certainement d'un modèle ou je vais dire, c'est une idée qui est venue comme ça. Nous avons seulement pris une initiative qui est née au Kenya, qui s'appelait Ushaidi, c'est une plateforme en quelque sorte, et qui a permis de cibler pendant le tremblement de terre qu'il y a eu malheureusement en Haïti, de cibler les zones où il y a eu plus de victimes. Et c'est cette plateforme que nous aussi nous avons utilisée ici en Côte d'Ivoire, déjà à la faveur des élections, déjà pour briser tout ce qui était rumeur, donc ça a créé ouanzomé.com. Et après cela, c'est là que CIV Social est né. Donc CIV Social a permis, si vous voulez, la diversité, c'est-à-dire sur CIV Social, il n'y avait pas de parti politique. Il y avait seulement des Ivoiriens qui voulaient aider d'autres Ivoiriens. Et après cela, il y a eu quoi? Il y a eu, pendant le mois de décembre à février 2000, là on va dans l'année 2012, donc fin 2011 à 2012, il y a une petite fille qui avait besoin de 300 000 pour se faire opérer d'urgence et on avait 48 heures pour réunir la somme. Et automatiquement sur le web, sur les réseaux sociaux, on a publié l'information avec des amis, Edith Brou qui est quand même une grande community manager, j'aurai le temps d'en parler peut-être brièvement. Donc, qui a publié aussi sur sa page. Et en moins de 24 heures, de 300 000 qu'on avait besoin, on a eu 875 000 francs. Et qu'est-ce que vous avez fait du reste de l'argent? Je m'explique. Donc, avec la famille, nous sommes mis d'accord, parce que ce n'est pas nous qui gardons l'argent. L'argent, on l'a mis en lieu sûr, parce qu'on ne voulait pas y toucher, ce n'est pas notre argent. Donc, on a pu sauver cette petite fille qui a pu avoir son opération, ainsi que les frais après l'opération. Et ça a permis de sauver une autre fille, une autre jeune fille, c'est pour ça que j'ai parlé en début 2012, qui a permis aussi de faire opérer une autre fille qui avait un œil qui devait se faire opérer. Et le reste de l'argent a servi à ça. Et entre autres, du moins, ça a permis de payer certains médicaments
pour donner à ces familles et à d'autres centres d'orphelinat qui en avaient vraiment besoin. On dit souvent l'ouvrier mérite son salaire. Alors vous qui travaillez dans ce domaine, qu'est-ce que vous récoltez, qu'est-ce que vous gagnez en retour? Ça c'est une question que j'aime bien parce que ici on n'a pas encore la culture du bénévolat. Et quand tu fais cela, on se dit, certaines personnes pensent que tu gagnes véritablement de l'argent. Non, c'est une passion que nous partageons, c'est une passion que nous voulons faire connaître aux uns et aux autres. Nous nous sommes dit, nous sommes des jeunes, nous nous mettons à la disposition d'autres personnes selon le besoin et selon nos capacités. Donc quand vous me posez la question de savoir qu'est-ce que je gagne, je voudrais dire tout ce que je gagne, c'est... Peut-être certains ne sont pas aussi ingrats comme le cas de Marshall tout à l'heure, qui était un peu dans le gourmand de griffe. Attention, ça c'est le langage de la rue. Attention aussi à les enfants qui nous regardent, il ne faut pas copier. Non, il ne faut pas copier, c'est pas bien. Tonton n'est pas gentil sur ce coup-là. Donc, juste pour faire rire un peu, clair, voilà, clair, donc on revient dans le sérieux. Donc, pour ces cas, tu te rends compte que des personnes que tu ne connaissais ni d'Adam ni d'Ève qui te portent à cœur, qui te considèrent comme une personne aujourd'hui de leur famille. Tu vois de ces personnes qui ne te connaissaient pas, qui te disent félicitations. Tu vois des personnes qui t'ouvrent leur carnet d'adresses. Ça, c'est une récompense pour nous. C'est une récompense pour nous dans ce sens où ça nous ouvre certaines portes, même si ça ne nous donne pas de l'argent. Ça ne vous ferme pas souvent des portes, non? Non, je dirais ça ouvre plutôt des portes. D'accord. Alors, est-ce que c'est, je vais dire, le web utile intervient seulement dans le domaine humanitaire? Non. Est-ce que dans le domaine professionnel, on peut parler aussi de web utile? C'est pour ça que je dis le domaine du web utile aujourd'hui en Côte d'Ivoire commence à avoir des tentacules. Des tentacules. Dans le domaine de l'emploi dont vous parlez, aujourd'hui, il y a certaines personnes qui ne savent pas qu'il existe des outils sur le web qui peuvent permettre à une personne peut-être qui ne travaille pas d'avoir un CV bien présenté. Ce n'est pas tout le monde qui a les moyens d'aller déposer son CV dans toutes les sociétés d'Abidjan. Mais aujourd'hui, ton CV peut être vu par toutes ces sociétés-là sur le web. Donc, il y a des outils qui sont là. Il y a des réseaux sociaux spécialement pour ça, des réseaux sociaux qu'on appelle des réseaux sociaux professionnels, qui sont là où tu peux mettre ton CV, des personnes vont le voir. Il y a aussi des pages sur les réseaux sociaux où c'est uniquement pour parler d'emploi. Il y a des blogs qui sont ouverts spécialement pour parler d'opportunités d'emploi. Si vous n'avez pas ces informations, comprenez, Caroline, qu'il sera difficile pour ces personnes-là d'avoir une large chance, une large ouverture pour avoir de l'emploi et de se faire connaître. D'accord. Vous avez quand même traversé certaines difficultés dans l'exercice de votre fonction? Oui, ça arrive. Quelquefois, ça arrive, mais on le surpasse avec joie parce que ça te fait grandir en expérience. Et comme on le dit, dans la vie, on apprend toujours. On apprend toujours. Et vous avez certainement quelque chose à dire avant de partir? Tout ce que je peux dire, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a parlé d'une petite partie. Je prends pour des personnes qui sont au village aujourd'hui. Comment le web peut leur être utile? Ce sont des questions à laquelle nous sommes en train de travailler. Ce sont des questions à laquelle nous sommes en train de réfléchir. Et je sais qu'en Côte d'Ivoire, des magnifiques... Déjà, il y a une personne parmi nous qui a créé un service qui peut permettre aujourd'hui à des personnes qui sont au village de faire une déclaration des naissances. Parce qu'on a remarqué que souvent les distances... Donc aujourd'hui, comment mettre... Nous, aujourd'hui, notre, si vous voulez, cri de cœur, pas cri de cœur, c'est trop fort. Notre souhait, voilà. Ce serait que nous puissions être véritablement en symbiose avec nos dirigeants. Nous ne sommes pas là pour prendre la place de quelqu'un, loin de nous cet esprit-là. Nous voulons au contraire être des jeunes, des Ivoiriens qui veulent aider l'État dans l'exercice de leurs fonctions selon les moyens et les connaissances qu'ils ont. Alors, en même temps, il y a une question qui me venait en tête, c'était plutôt de savoir de façon pratique de quoi avez-vous besoin pour travailler? D'accord, donc déjà aujourd'hui ce qui nous manque en Côte d'Ivoire, c'est avoir un cadre. Quand je dis un cadre, un local où lorsque vous venez dans ce local, nous, dans notre jargon, on l'appelle, si vous voulez, un pôle technologique. D'autres diraient un tech hub. Donc un hub dans lequel où vous viendrez, vous avez toutes les compétences qui sont là. Et aujourd'hui, des potentiels, si vous voulez, personnes qui peuvent financer, viennent dans ce local, détectent les personnes qui les intéressent et les financent. Aujourd'hui, nous voudrons emmener la jeunesse via le web à être
auto-entrepreneurs, des personnes qui se prennent en charge, qui créent des services qui sont payés. On voit ça un peu partout au Kenya, dans la sous-région, dans le monde entier, des services créés sur le web qui sont rachetés par de grandes marques et qui donnent de l'emploi certainement à plus de 10 personnes. Est-ce que la façon dont Internet fonctionne dans les pays sous-développés n'est pas un obstacle pour vous? Parce que des fois, on a des clés, on n'a pas de connexion, où la connexion est très lente, pourtant on sait que dans les pays développés, ce n'est pas le cas. Je veux dire que, est-ce que cela ne peut pas poser un obstacle dans l'exercice de votre fonction? Oui, ça peut poser un obstacle, mais je suis heureux. Étant donné que vous travaillez entièrement avec Internet. Oui, non, je suis heureux parce que je sens, via les projets que nous avons vus par rapport à ce que l'État est en train de faire, ils sont en train d'y remédier. Aujourd'hui, l'État a lancé, si vous voulez, la mise en place de fibres optiques un peu partout en Côte d'Ivoire. Et nous espérons que de tels projets voient vite le jour pour permettre à une personne qui est au nord du pays, qui est à l'ouest du pays, de vivre via Internet. Et aujourd'hui, ce qui nous fait mal aussi, c'est ça. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on ne peut pas payer via le web. Donc, que l'État fasse plus de pression pour que ces personnes qui ont ce type de service puissent rouvrir en Côte d'Ivoire. Parce que malheureusement, par la faute des brouteurs, la Côte d'Ivoire est blacklistée. Et quand tu dis que tu es de la Côte d'Ivoire, souvent ton courrier n'arrive même pas. C'est ça. Donc, et surtout, on souhaiterait aussi que les coûts d'Internet, à l'accès à Internet, soient revus. Ouais, non, plus baisser. Aujourd'hui, c'est indispensable. Ça peut se faire. Indispensable. Ça peut se faire et on a besoin que l'État fasse un peu de pression sur nos différents opérateurs de griffe pour qu'ils baissent les prix. Pourquoi pas l'Internet gratuit en Côte d'Ivoire? Pourquoi pas? Merci beaucoup Cyriaque Bogou, merci d'être venu nous éclairer donc sur ce thème, le web utile. Nous avons pris beaucoup de plaisir à vous écouter et je rappelle que vous êtes web évangéliste et blogueur. Nous vous souhaitons de passer une agréable journée et nous le faisons si bien avec de la musique. Suivons ensemble.